Préparation, vous aurez besoin de la pièce détachée d'origine, un e-plastique, une pince Bruxelles courbée, un e-flex, un décapeur thermique ou un sèche-cheveux, de la colle B7000. Tous ces éléments disponibles sur notre site internet www.atelierhightech.com. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau tutoriel de l'atelier high-tech. Nous allons voir comment remplacer la vitre plus le tactile plus le LCD sur une Surface Pro 5, donc qui est exactement la même procédure de démontage que sur la Pro 4 et la Pro 6. Voilà, donc on vérifie tout d'abord le modèle de notre appareil qui se trouve en dessous, puis on éteint notre appareil. Voilà, donc vous retrouvez tous les éléments de démontage sur notre site internet, donc attention aux écrans de mauvaise qualité qui peuvent exister sur le marché. Donc on va utiliser notre e-flex que l'on va insérer dans l'angle en haut à gauche de notre tablette, puis prendre le relais avec le e-plastique. Donc pour cela, on va tout d'abord chauffer notre tablette à une température de 83 degrés grand maximum, donc tout autour. Voilà, on va chauffer et en même temps, on va décoller notre tablette. Donc n'hésitez pas à chauffer, c'est une vitre qui est quand même très bien collée sur le châssis, les adhésifs sont assez puissants. Donc faites attention en partie haute, donc sur la partie où je suis en train de décoller, vous avez des nappes en dessous. Et voilà, donc on fait ça petit à petit tout autour. Si votre tablette est vraiment cassée, fissurée, il va vous falloir enlever les morceaux de verre un à un. Voilà, une fois qu'on a fait un petit jour comme ceci, on écarte délicatement et on fait levier. Et en même temps on chauffe et on cisaille l'adhésif avec notre e-plastique. Voilà, c'est une opération qui est assez complexe, il faut y aller vraiment tout doucement. Voilà, de chaque côté, on continue à chauffer. Attention sur la partie caméra, à ne pas l'endommager. Voilà, on soulève, on cisaille, on soulève, on cisaille. Et on répète toujours la même chose. Là, on peut utiliser une grosse spatule justement pour soulever, juste faire levier. Voilà, vous voyez, on passe bien en dessous de la vitre. Voilà. On continue également sur la partie droite, on chauffe. Plus vous allez chauffer votre appareil, plus vous aurez de facilité à décoller. Donc attention en partie basse, au milieu vous allez avoir la nappe du LCD. Voilà, ici au milieu, raccordé à la carte mère, les deux nappes, celle du tactile. Donc on utilise notre pince Bruxelles. On retire le petit support qui se trouve sur notre connecteur, comme ceci. On retire la nappe, on déconnecte avec notre spudger. On soulève en faisant levier dessus. Voilà, donc ça c'est la nappe du tactile. Et maintenant on va ouvrir très légèrement en portefeuille notre écran. Donc on ne force surtout pas parce que vous avez deux nappes à l'intérieur, vous pouvez les déchirer. Au cas où vous aurez une déchirure sur une nappe, n'hésitez pas à commander la pièce, on l'a sur notre site www.atelierhightech. Voilà, donc on continue à cisailler, on passe notre plastique en dessous pour finaliser le décollage en dessous, en partie basse. Voilà, on cisaille l'adhésif petit à petit, on soulève très légèrement. Voilà, normalement là on est pas mal. Voilà, on va maintenant déconnecter la nappe de notre LCD qui se trouve en partie basse de l'écran. Donc pareil, vous avez un petit support sur le dessus, on va retirer avec notre i-Sésamo. Voilà, i-Sésamo ou la pince Bruxelles comme vous voulez, c'est un petit support, on déclipse sur les côtés pour ensuite déconnecter la nappe avec notre outil spudger. Voilà, et là on déconnecte. Comme ceci. C'est une nappe qui est bien connectée. Il faut forcer un petit peu, faire levier dessus. Voilà. Donc là, on a retiré l'intégralité de notre vitre. On va maintenant retirer les morceaux de verre qui se trouvent sur les côtés ainsi que les résidus de colle. Donc c'est très important d'avoir un châssis et un support très propre pour pouvoir remonter notre nouvel écran. Sans ça, vous allez casser votre nouvelle vitre lors du remontage. Donc on continue à chauffer avec notre décapeur thermique. En même temps, on retire les résidus avec le i-Sésamo. Petit à petit, on enlève tous les petits morceaux.
Voilà, donc si vous avez des difficultés lors de cette réparation, vous pouvez également nous envoyer votre tablette à réparer dans nos locaux. Il vous suffira de faire une demande via le formulaire de contact www.atelierhightech.com. Réparation qui est quand même plutôt complexe, surtout le remontage de la nouvelle vitre. Voilà, donc on continue à enlever les résidus, on enlève tous les morceaux qui sont dessus, c'est très important, et on fait ça tout autour de notre appareil. Voilà, donc on a nettoyé donc le support, le châssis de notre tablette. On va maintenant retirer le petit support qui se trouve sur les nappes de notre tactile de notre ancien écran. Donc voilà, on déclipse le petit support métallique, comme tout à l'heure qu'il y avait sur notre carte mère. Donc vous allez voir, c'est assez complexe à retirer, on y va tout doucement pour ne pas abîmer le module tactile qui se trouve en dessous. Le module tactile, c'est justement toute cette petite platine verte. On va déconnecter les nappes de chaque côté et récupérer donc ce PCB, c'est ce qu'on appelle un PCB, toute la petite platine électronique en verre, et insérer notre Isesamo en dessous et cisailler en dessous jusqu'au retrait complet. Et pour récupérer le module complet de notre tactile que l'on replacera tout de suite après sur notre nouvel écran. Voilà. Et maintenant on peut jeter le nouvel écran. Tout d'abord, voilà, on replace notre module sur le nouveau. Donc en partie vous avez les deux nappes du tactile qui se trouvent sur l'écran. On ajuste bien, on connecte les deux nappes, donc on insère bien dans le connecteur, puis on bascule notre connecteur pour le verrouiller. Voilà, de chaque côté. Une fois qu'on a fait ça, on va brancher notre nouvel écran sans le coller. C'est très important de faire les vérifications de votre nouveau bloc écran avant de le coller entièrement. Voilà, donc on connecte d'abord la nappe du LCD en partie basse de notre nouvelle pièce. Voilà, donc on met bien face à face les deux connecteurs et ensuite on vient appuyer. Et là, on laisse un petit jour pour connecter la nappe de notre tactile. On allume ensuite notre nouvel appareil. Vous pouvez également le mettre en charge si vous n'avez plus de batterie. On va vérifier donc la bonne qualité de notre écran, donc les couleurs, ainsi que la qualité du LCD, qu'il n'y ait pas de taches ou de défauts ou de pixels sur notre écran. Et on va aussi vérifier le tactile, donc on va balayer avec un icône toute la surface de notre écran pour voir si le tactile fonctionne bien partout et qu'il n'y ait pas de défaut. Une fois qu'on a fait tous les tests, on va redéconnecter le nappe, donc la nappe du tactile, la nappe du LCD sur l'écran avec notre outil Spudger. Et en partie haute, là, tout autour, on va remettre de la colle B7000. Alors tout d'abord, on va bien nettoyer. Comme je vous disais tout à l'heure, on a retiré les résidus de verre ainsi que les morceaux de colle. Maintenant, on va retirer toutes les bandes noires qui se trouvent sur notre châssis. On remet le support sur notre module tactile, comme ceci. Donc on vient clipser le support. Voilà, donc même s'il est déformé un petit peu, vous allez voir, normalement ça se remet quand même plutôt bien. Et donc on va utiliser notre colle B7000, donc c'est une colle sans solvant, dédiée justement à la réparation d'écran de smartphone et de tablette. Donc on ne pas utiliser autre chose que cette fameuse colle qui pourrait ensuite endommager, dans quel cas endommager le LCD. Voilà, donc on en met vraiment partout, pas besoin d'en mettre beaucoup, vous allez voir c'est une colle qui vient prendre sa place une fois qu'on a plaqué notre nouvel écran. Donc voilà, c'est très important d'avoir fait les essais avant. Si vous avez un problème, un défaut sur votre écran, ça vous évite de le redécoller et d'avoir des traces de colle pour le renvoyer sous garantie, c'est très important. Donc on rebranche maintenant, on reconnecte
la nappe de notre écran LCD sur le connecteur. On remet également le petit support qui va maintenir notre nappe sur le dessus. Voilà. Une fois que c'est bien inséré, on va remettre la nappe du tactile. Donc attention à ne pas toucher les bords avec votre écran pour éviter d'endommager la colle B7000, sinon vous allez en mettre partout. Voilà, une fois qu'on a reconnecté la nappe du tactile, pareil, on remet le support sur la nappe tactile. Puis on vient ajuster notre nouvel écran sur le châssis de chaque côté. Voilà, donc on appuie bien sur tous les côtés, on rallume notre appareil pour voir si celui-ci fonctionne toujours. Donc on revérifie une nouvelle fois le tactile, on revérifie le LCD. Et maintenant on va utiliser des petites pinces. Donc là il s'agit de petits étaux qu'on vient fixer de chaque côté pour bien plaquer l'écran au châssis et attendre que celui-ci sèche. Si vous avez des questions pour le démontage et le remontage de votre appareil, n'hésitez pas à nous contacter via notre formulaire de contact www.ateliatech.com. A très bientôt dans un nouveau tutoriel.